Bienvenue tout le monde pour un nouvel épisode de Rookie en total impro et en total osmose avec la magnifique fête d'Halloween. Donc, bienvenue, asseyez-vous parmi nous autour de cette belle tablée. Ensemble avec la Rookie Family, prenez votre boisson fraîche ou chaude à votre convenance. Et aujourd'hui, on se retrouve comme à nos habitudes dans cette magnifique gaguette, ce qui cette fois sera hanté. Et donc, nous allons parler de Halloween et de la pop culture avec les films et les séries qui nous ont marqués et qui font peur. Donc autour de notre table, on a la chance, le privilège d'avoir un invité très très spécial qui sort uniquement le vendredi et souvent le 13. Mais aujourd'hui, nous sommes mardi 28 et nous accueillons Jason, non pas Statan, mais Jason Patafix. Patafix, comment vas-tu, Sacha GPT? Allez, préparez à faites vos prières, les gars. La bonne Mais je suis ambiance. carrément chaud pour l'exposé de ce soir, hein. Toujours un beau costume en tout cas en lien avec le thème, c'est cool. Corentin, j'ai vu que tu avais fait un magnifique ah ah ah. Est-ce qu'on pourrait pas faire un petit tour de table de celui qui fait mieux le ah ah ah? Eh ben allez, c'est une excellente idée. Vas-y, Jason, lance-nous ton Oh, pas mal. C'est le masque aussi, ça fait flipper. C'est ça. Ouais, peut-être. Alors, nous poursuivons avec nos invités. On a la chance d'accueillir juste devant le DVD Saw 2, Thomas Lee. Thomas, le thé, comment vas-tu ce soir? Ah, petit problème Eh ben, technique. on n'aura pas le son de Thomas ce soir. On n'aura Ah pas du tout merde. le son. On recommence. Thomas, comment vas-tu ce soir? Eh ben, très content d'être là ce soir, très content de parler de ce genre de film qui est pour moi assez le plus gros des genres de films, quoi. Et voilà, et à la vôtre. Est-ce que tu nous feras un petit Ho, ho, ho. Bon, on le Ah, gardera pour Noël celui-là aussi. j'ai tellement eu peur que j'ai failli faire pipi dans mon pantalon. Je voulais faire le bruit qu'il fait, le jouet dans Saw, mais je sais plus ce qu'il fait. Ah oui, c'est un rire un petit peu en mode jouet. Ah, c'est C'est le, ça, mais en jeu. c'est le Joker, ça. Hmm. Et donc, celui qui nous a formulé la magnifique blague, le fantalon, donc mélange entre Fanta et pantalon. J'espère que vous l'avez bien retenu cette blague. Joss le boss, comment vas-tu ce soir? Et bonsoir tout le monde. Ça va? Moi, je suis là, je fais acte de présence ce soir parce que je suis très peu film d'horreur. Mais je dis pas non à être curieux de savoir vos films, donc, et pourquoi pas les regarder. Donc, j'ai hâte d'avoir vos histoires. Moi, j'en avais peut-être un en tête, mais je sais pas s'il allait passer. Je sais pas si je peux le dire. Eh bien, on va pouvoir débattre de tout ça. On va débattre de tout ça Juste, je après. voulais Ouais. rebondir quand même sur ce que tu disais, que tu regardes pas les films d'horreur, mais quand on voit la performance de Franck Dubosc dans Camping, ça fait quand même assez peur, et peut-être que ça pouvait rentrer dans le thème. Non, je blague, on va arrêter de t'attaquer sur ce film. Est-ce que tu Est-ce peux nous qu'il y faire un aura un petit... podcast où on se moquera pas de camping, s'il vous plaît? Est-ce Respectez que tu veux camping. terminer ta petite introduction avec ton... Alors, je me concentre. Ah, 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 ah. Bon, bravo tout le monde. Donc pour ma part, je suis très content de faire partie de ce podcast-ci. Tout comme Thomas, c'est un genre de film horreur que j'affectionne particulièrement. J'ai été confronté très tôt à des films d'horreur et on aura l'occasion d'en parler. Donc le but de ce soir, c'est de faire un petit tour de table, d'évoquer un petit peu vos classiques, que ça soit un film, une série de films type saga ou une série. Et ensuite, eh ben, qu'on puisse en échanger. Et dans une deuxième partie, Joss le Boss aura un quiz de l'horreur pour qu'on puisse se départager tous les trois, Thomas, Sacha et moi-même. Donc voilà. Alors, pour commencer, bah, peut-être que tu veux commencer, Joss, ou tu veux introduire, ou je passe à un autre invité? Eh ben, ouais.
Moi, j'ai deux films en tête. Alors, le premier, on va peut-être pas le faire parce que c'est un peu trop hardcore, je pense. Ah bah tu peux y Ouais. aller, hein. Je sais pas si on peut y aller sur. Je pense que t'es loin. Je sais pas si c'est YouTubeable ou Spotifyable Encore. parce que c'est d'une extrême violence. Et Bah, donc, essaie de trouver des mots par contre qui peuvent expliquer différemment que des mots qui peuvent être bannis, quoi. oui. Bon, bah, je vais pas y aller par quatre chemins. Moi, j'ai hésité à vous parler du film Kirikou. Parce que la Ok. sorcière, elle m'a vraiment fait bader de fou. Et c'est. J'ai vu pas beaucoup de films d'horreur dans la vie. Je pense que j'en ai vu, allez, 5. 5 grands max. Mais des violents, hein. Mais il n'y en a aucun qui m'a fait autant peur que la sorcière dans Kirikou. Mais bon, Tu l'as vu jeune? comment? Tu l'as vu jeune peut-être? Je l'ai vu jeune, ouais, il y a 2 ans. Non, j'ai vu, ouais, je l'ai vu petit. Et je crois que, tu sais, c'était mes parents qui étaient à l'apéro avec d'autres gens. On était chez d'autres gens. Et bref, je vais pas trop raconter ma vie, mais du coup, ils nous ont mis avec mon petit frère devant ce film. Et j'ai eu peur pendant la sorcière, elle m'a marqué. Mais je pense qu'on gardera ça bah, pour un prochain podcast où on pourrait parler des films d'enfance qui nous ont traumatisés. Et moi, sinon, il y en a un autre qui m'a marqué et que j'ai bien kiffé. Je trouve que c'est le seul que j'ai bien kiffé. J'ai passé des bons moments. C'est La Purge, Ah oui, American Nightmare. American Nightmare, ouais. Ah oui. Je Ouais, crois que j'ai ouais. vu les trois premiers films. Et Ouais. franchement, j'avais bien kiffé. Je sais pas si vous l'avez vu, les gars, mais moi, j'avais bien kiffé. Si, si, je Si. les ai vus. Très bon Donc est-ce film. que tu veux Ça parler se un petit voit. peu du concept du film et puis développer un petit peu? Bah là, je suis pas le spécialiste parce que ça m'est revenu que tout à l'heure. Je me dis, ah si, j'aurais pu parler de ça. Donc j'avoue que je l'ai pas trop préparé. Mais c'est vrai que pour moi, c'est un bon film. Parce que moi, le gore et tout, ça me fait pas grand-chose. Mais là, c'est quand même bien amené. Et puis, c'est quand même badass, je trouve. Euh, Bah, tu t'imagines à leur place un peu. Et le fait de. Ouais. Bah, tu dis que au state, des fois, ils sont un peu foufous. Donc, limite, ça pourrait arriver, quoi. Oui, donc Et. pour celles et ceux qui l'ont pas vu, on parle bien d'un film où en fait il y a une journée dans l'année qui va permettre à l'ensemble des citoyens américains, je crois, de tout le pays, Américain, de, ouais. de pouvoir en fait que ce soit l'anarchie, que tu peux faire ce que tu veux sans aucune sanction, sans aucune règle à l'extérieur. Donc clairement c'est un appel à la violence et puis bah, c'est ce qui se produit avec du pillage et puis de la violence en tout genre quoi effectivement. Merci, Corentin, de l'avoir bien expliqué. C'était pour te recentrer un peu dessus, je savais pas si t'allais développer un peu Non, non, ouais, parce l'histoire. que j'avoue que ça fait longtemps, enfin, ça fait un petit moment que je les ai vus, mais franchement, du début jusqu'à la fin, je crois que je vais avoir vu les trois, il y en a quatre ou cinq, je sais plus. Oh, bah là, Mhm. ils sont rendus aux origines et je crois que le dernier, ouais, ça doit être le 5. Ouais, Ah j'ai ouais, moi pas vu j'en ai les vu que autres. trois, moi. Le 5, je l'ai vu il y a pas longtemps. En plus, j'ai dû le voir la semaine dernière avec Justine. Ok. Mais bon, c'est pas trop, même si j'ai adoré ce film et que j'ai été dès le départ mis dedans, je suis pas le spécialiste, donc je pense que Thomas a d'autres choses à raconter que moi sur les films d'horreur. Ça reste un. En vrai, je trouve que l'idée de base du film, en tout cas, elle est vachement intéressante. Ouais. Elle est Mm. pas compliquée, tu vois, c'est simple. Ils ont une nuit où ils ont le droit de mort est accepté et où ça part en cacahuète, quoi. Bah, Ouais, mais c'est bien tourné. Ah, ce que vu C'est m'a dans c'est le fait. monde vachement bien nulle part tourné. où on existe, c'est Mm. possible, quoi. Ouais. Non, et puis tu vois des familles, en fait, tu vois des voisins qui limite vivent normalement tout le reste de l'année. Et puis en fait, ben voilà, pendant cette nuit-là, les gens s'enferment, ou alors si tu te retrouves dehors, tu peux te mettre à buter ton propre voisin, quoi. Enfin, c'est. Oui, et même, je crois que dans le film, tu vois un vieux, du coup, qui se fait même carrément acheter par une famille pour être torturé ou. Enfin, il y a quand même plein de petits trucs où tu te dis, ouais, enfin, ce serait probable, quoi. Ouais, effectivement, ça, on pourrait se poser la question que si nous, on vivait dans une société sans règles, est-ce qu'on laisserait partir en nous quelque chose de beaucoup plus bestial ou pas, en fait, ça vient nous poser cette question-là, quoi, en fait. Toi, Jocelyn, tu ferais quoi s'il n'y avait pas de règles? Euh, je serais dans ce garage, je me creuserais un trou, je pense, et je creuserais jusqu'à temps que, ouais, jusqu'à ce que je serais bien caché. Bah, tu peux le Tu te faire, hein. verrais, Allez, c'est parti.
Tu serais plutôt à te cacher, plutôt. Excusez-moi, je branche mon appareil avant qu'il se déconnecte. Tu serais plutôt à te cacher plutôt que d'aller dehors et faire du pillage ou faire Ah, de la c'est ouf. violence envers C'est les ouf autres, parce quoi. qu'il y en a dans le film où ils attendent ce jour un peu comme le Nouvel An, quoi. Ils se disent, Ah oui? ça va être la teuf de l'année et tout. Ils sont trop chauds, ils sont déguisés, ils, Ouais. ils sont au taquet. Mais non, Moi, je pense que non. j'irais voler des cartes Pokémon. Ok, ok. C'est vrai que pour les cambrioleurs, c'est le bon moment, là. Hmm. Pour se Enfin, compliquer le après, si Louvre et c'est tout, pour ça aurait été sortir. la meilleure timing. Ouais. Si c'est pour sortir et se faire tabasser, en fait, vaut mieux rester chez soi, creuser un trou, effectivement. Ouais. Même pour le meilleur des cartes Pokémon, je suis pas sûr que ça vaille le coup de, Non, ouais, de c'est pas sortir. ça. Hmm. Ok, ok. Bon, bah, une bonne entrée en matière pour ce tour de table. Est-ce que Thomas, tu veux enchaîner avec le film, l'œuvre qui t'a le plus marqué dans cette catégorie horreur? Horreur slash gore, hein, on est parti un petit peu dans le thème Halloween, hein, de manière générale. Bah moi, du coup, c'est pas une œuvre que je veux partager, mais du coup, il y en a trois du coup qui m'ont plus ou moins marqué, Ok. que j'ai besoin de partager avec vous. Et du coup, bah la première, je veux pas trop en parler parce que tout le monde connaît, c'est Scary Movie, du coup, qui reste un des premiers films d'horreur que j'ai vu pour le coup, parce que ça reste quand même un film d'horreur, même si c'est principalement déjanté et comique. Mais c'est vraiment un des premiers que j'ai vu. Et pour moi, bah, il m'a marqué pour le côté drôle et le côté, bah, c'est vrai qu'il est quand même un peu goré, quoi, quand tu le regardes un peu jeune. Hmm. Ouais. Tu l'as vu, Jocelyn, Scary Movie? Oui. Ah oui, bah. Mais tu vois, j'y ai pensé aussi, mais je me suis dit, non, si je mets ça, les gars, ils vont me dire, c'est même pas un vrai film d'horreur. Bah, c'est pas un vrai film, c'est plus une parodie, quoi. Mais Et gros big up à elle, quoi. en vrai, en tant qu'ado, hyper marrant, je le reverrai aujourd'hui, je sais pas si, si ça serait aussi marrant. Ah, je sais pas. Ah! Si, je Franchement, pense C'est qu'après. spécial quand même. les deux ou trois premiers, ils sont vraiment très très bien. Les deux premiers, c'est mythique pour moi. Ouais. Ah ouais, avec la main bizarre du gars, là. Ah ouais, non, mais moi, Il y a je me trop de tape encore des passages cultes, barres. en vrai. Bah ouais. Ah, le meilleur Et moment, c'est quand même quand il est au téléphone et ça va, ça va! Bah Ça, ouais, ouais. c'est Mais c'est tout ça, en fait. c'est C'est. quand même des moments cultes, ouais. Ouais. Et ils vont sortir le sixième l'année prochaine? ouais, avec les réalisateurs du 1, 2, 3, du coup. Parce qu'après, le Ouais. 4, 5, 6, c'est pas les mêmes. Et Oui, du coup, là, on repartirait sur les bases du Scary Movie, quoi. c'est ça. Donc les réalisateurs, c'est les frangins. Donc t'as Shorty et t'as Ray. C'est pas eux? Je pourrais pas te dire, par contre. Il me semble que c'est eux qui vont être à la réalisation et en acting Ah, aussi, c'est du coup. possible, ouais. Bah, si, Et, si, par contre, je sais qu'ils sont en acting, mais ouais, je savais pas que c'était eux qui avaient réalisé le film. et ils sont en train de d'essayer d'avoir l'actrice, j'ai pas le prénom, mais Cindy Ah oui, euh, au casting également. je... Surprise! Surprise, Cindy! Mais ouais, ça reste un film bah, plus ou moins culte, même si c'est pas vraiment horreur dans le sens où on l'entend, quoi. Mais Ah, mais t'avais des meurtres quand même. C'était quand oui, même. Ça reprenait les codes, effectivement, bah, de de Scream. l'horreur, mais oui, voilà, c'est ça. Bah, de Scream, il y avait plusieurs. Enfin, c'était parodie de vraiment pour film, quoi. Mm, Ah ouais, surtout le Ghostface qui tire sa langue tenant le téléphone à l'oreille, hein. mm, Très cultissime comme image. c'est Ouais, le clair. masque, ouais, il est. Après, bah, en deuxième film, c'est Seven, du coup, qui serait plus thriller horreur. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Je vais vous faire un petit résumé rapide. En gros, c'est un enquêteur. Ouais, si, c'est un enquêteur, du coup, qui va enquêter, parce que c'est son métier. Ça Et se il va tient, ouais. enquêter sur des meurtres, mais qui sont faits comme les sept péchés capitaux. Je sais pas si j'ai bien le dire. Si, comme les sept péchés capitaux. Donc, en gros, le premier, ça va être la gourmandise. Mm. Donc, le mec, bah, à vous d'imaginer comment il meurt, mais la deuxième, ça va être la luxure. Enfin, ça va vraiment. Et ce que j'ai adoré dans ce film, c'est vraiment la fin. C'est ça que j'adore dans les films d'horreur en général, c'est la fin. C'est souvent des trucs inattendus, plus que dans beaucoup de films, comme dans Saw par exemple. Et la fin, elle laisse vraiment sur le cul pour le coup. Et ça reste un plutôt vieux film. Et pour le coup, c'est un horreur qui se mate bien, je trouve. Enfin, ça reste gentil, je dirais. Il est de quelle année ce film? Je dirais des années 2000. Et du Ok. coup, dans le film, il y a Brad Pitt et Morgan Freeman. Ah ouais? Donc il y a quand même du lourd en casting. Ouais, pour un film d'horreur, bah c'est horreur thriller, hein. C'est pas vraiment horreur comme
American Nightmare, mais il te plonge quand même dans une horreur, dans une ambiance un peu sombre, quoi. Et c'est les Hmm. meurtres qui sont vraiment dégueulasses pour le coup. Ok. C'est pas français, non? Ah, maintenant, c'est américain, je pense. Américain. Ok. Et du coup, c'est fait par. Oh, je ne sais pas si je vais avoir plus d'infos à vous donner. Mais c'est un film plutôt culte, je pense que bah, plus de la génération de nos parents, quoi. Je sais que c'est mon père qui me l'avait fait regarder ce film-là. Donc voilà. Et après, comme bah, dernier film, c'est un film plus récent, c'est Oh, putain, j'ai plus le nom. No Speak. No Speak Evil. Et en gros, c'est l'histoire de deux couples de vacances qui se rencontrent, qui sympathisent. Et il y a une famille qui habite à Amsterdam, qui habite dans la campagne d'Amsterdam, et du coup, qui les invite à passer leur séjour là-bas. Et du coup, bah, au départ, tout se passe bien. Et petit à petit, on se rend compte que les autres qui invitent vont faire des trucs un peu louches, un peu gênants. Et la famille bah, qui est invitée va pas trop comment savoir en parler, donc ils vont se taire. Et petit à petit, il y aura une escalade de violence, de voyeurisme, de plein de trucs. Et bah, c'est pareil, c'est le final qui t'en met plein les yeux, quoi. Et ça, c'est vraiment la pépite qui est sortie peut-être l'année dernière, quoi. Ok. Et là, c'est C'est- vraiment psychologique. C'est même pas trop goré ou trop, mais c'est vraiment psychologique de se mettre à la place des personnes qui ont été invitées, quoi, comme c'est possible, comme ça peut arriver à n'importe qui, quoi. Ah, Hmm. c'est Et ça le, que j'aime bien, moi, dans les films d'horreur. ah, mais là, L'histoire, c'est ça me la fait fin. rien, mais À la fin, par contre, là, elle te laisse vraiment sur le cul, quoi, parce que tu te dis, et c'est un truc qui peut t'arriver, parce que les gens qui font ça, en gros, ils l'expliquent à la fin pourquoi ils les ont torturés un peu psychologiquement, et tu te dis, bah ouais, ça pourrait m'arriver à moi aussi, quoi, sans vous spoiler, du coup, ok, parce que c'est Hmm. vraiment un film plus de qu'il la faut torture regarder. psychologique que de la torture. C'est ça. Ok. Il est visionnable sur Netflix actuellement, celui-ci? Bah, je sais qu'il est sur Canal, mais je pourrais pas te dire s'il Ah est bah sur j'ai le canal, Netflix. je regarderai. S'il est sur Pas moi, Canal. pas moi. Et je sais que c'est un remake d'un vieux film aussi qui est sorti dans les années 1900, j'aurais dit, mais je suis pas sûr. Et je l'ai vu aussi et il met une belle claque aussi. Ah oui, le Allez, film que tu dis là, le dernier, c'est un remake d'un d'un... ancien film. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, il est sorti en 2024. Et il est Ok. avec James McAvoy, qu'on peut voir dans les X-Men. Il joue quel mutant C'est dans X-Men? putain, c'est le mec qui est assis. Bah c'est Euh, Xavier. ouais, c'est ça, c'est Xavier. Mais le C'est Ah, jeune, Xavier. quand il est jeune. c'est le mec assis. Oui. Bah, c'est vrai que on va le voir aussi bah, dans les œuvres que je vais présenter. Moi, il y a eu pas mal de merde, j'allais dire pas de reprint, mais quand tu refais un film, tu refais Remake. un Reboot, remake. Non, voilà. reboot, ouais, remake. C'est un peu des choses qui quand même sont pas mal présentes dans la catégorie horreur, je trouve. Mais c'est bien parce que tu as eu des œuvres vraiment assez incroyables qui datent quand même des années, pour certains films, 70-80. Après, tu as une autre époque, 90-2000, avec l'arrivée des nouveaux slashers. Enfin, on va en parler avec Patafix le slasher, mais Hmm. il y a pas mal de films qui sont reproduits à nouveau, quoi. Ok, bah merci Thomas. Ouais, Bah, de moi, rien. je trouve que c'est encore pire quand c'est de la torture mentale. Tu vois, ça me touche pas beaucoup parce que j'imagine trop les gens avec leur catch-up et tout derrière. Mais quand c'est mental, genre, on va faire bientôt un podcast, je pense, sur Game of Thrones. Et comment, avec Théon, mince, comment il s'appelle? Je l'avais en tête il y a 2 secondes. Oui, Théon Gris quelque chose? Théon Greyjoy, ouais, mais Greyjoy. qui c'est qui le torture déjà? Bah, Mince, j'ai un trou. c'est pas lui qui torture. Ah non, Théon, c'est celui qui se fait torturer et potentiellement aussi couper son engin personnel. D'accord. Ok, d'accord. Et tu vois Ah oui, c'est que bon. Ramsay, je crois. Ah, Ramsay Ramsay Bolton. Bolton, ouais. Ah, Ramsay, le mec qui Ah vit dans là là Misfits. là 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 là. Ah, il est horrible celui-là. Et tu vois que pendant toute une saison, il le torture et tout. Hmm. Et ah, ça me rendait fou. Non, mais Il y a là, plein c'est de même trucs pas de gore sur la. Game.
dans No Speak Evil, du coup, c'est même pas de la torture forcément physique, quoi. C'est vraiment psychologique, je trouve. Tout le film est vraiment psychologique. Ouais, Tu bah c'est ça, ressens. je trouve que Ramsey, il le torture, mais tu sais, Ouais. mentalement, quoi, tu sais, tu vois, il ramène des meufs et ensuite il lui coupe, voilà, il le rend fou, enfin, vraiment, il l'empêche de dormir et tout, enfin, c'était un Et malade. après, Et il y aura c'est déjà un pire comme podcast torture. sur Game of Thrones, hein. Oui, oui, je me calme. Mais Ouais, pousse pas toutes tes balles. ouais, mais vrai, ouais, je trouve ça hardcore, donc, ouais, Ouais. pourquoi pas avoir. Et toi, Sacha, t'es plutôt film de quel genre? Ah, ça dépend qu'on me le propose comme influence de cinéma. Plus je m'attaque aux films d'horreur, plus je fête Halloween à ma façon. Ok. Et est-ce qu'il Faites-le à y en ta a Pour les, un façon. que tu... est-ce qu'il y en a un que tu souhaites présenter particulièrement ce soir? bah, que ce soit les films ou les séries, je voulais parler côté série, de la collection Simpson Horror Show, que ça vous convient ou pas comme scénario de répéter. Lequel, excuse-moi, Sacha? Bah, je disais la collection Simpson Horror Show comme série spéciale Halloween. Tu peux peut-être enlever ton masque si tu veux, pour respirer, Yves ça peut être bien. Saint-Laurent, moi j'ai compris Yves Saint-Laurent Chou. Ah, non mais je disais Simpson Horror Show Ah, les spécial Simpsons Halloween des orange. Simpsons. Ok. Eh Yves Saint ben Laurent, il a vas-y, changé. c'est ton moment. Donc les Simpsons, pourquoi? Parce qu'il copie tout ce qui est référence culturelle de chaque film d'horreur, quand même bien connu partout à la terre entière de téléspectateurs qui ont bien visionné et qui parodie tout sortes de scénarios de reproduits. Donc un peu à la façon Scary Movie, mais en version animée, ils reprennent des classiques et ils font des clins d'œil dans les Simpsons, quoi, c'est ça? Ouais, ouais, c'est exactement ça comme scénario de répéter, Ok. mais un petit chouïa parodique. Ouais, Oui. c'était quand même parfois hilarant, mais strictement interdit au moins de 10 ans Ah, comme eh niveau de oui. carnage. Ça, on n'en a Sans pas trop. parlé effectivement des interdictions des films. Hmm. Mais ça diffuse dans chaque saison. On t'entend plus, Thomas. T'as voulu parler, mais ça a coupé. Bon, Non, c'était fait et exprès. ah d'accord. Ok. Et dis-moi si je Après. dis une bêtise, Sacha, mais c'est pas dans les Simpsons Horror Show qu'il y a plein de Homer qui font bière, 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 Ah, bière. ah ouais, tu parles des clones de Pi, pi, Homer pi, Simpson, pi, hein? pi, 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 pi. pi, 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 pi. Ah. Et puis bien sûr, Incroyable cet épisode. vu que toi, Corentin, tu as la poupée Chucky derrière toi, mais ça peut, dans Ah la saison putain, 4, bordel, j'avais pas vu. la poupée parlant de Krusty ayant la corde vocale derrière son dos, hein, qui est devenue accidentellement maléfique, qui agit, tiré par Homer Simpson comme ficelle. Je suis Krusty le clown et je t'aime pas. Je suis Krusty le clown et j'ai décidé de te tuer. Je sais pas tirer ses ficelles cette fois. J'ai dit que j'allais te tuer, toi, Homer Simpson. Ah ouais, et avec quoi? Et le poupée maléfique de Krusty, il me laisse de tuer avec un couteau de boucher, hein, avant de Bah, rester publiquement immobile, hein. Ah, il m'a marqué aussi C'était cet carrément épisode. traumatisant. eh bien, on voit ça que ça t'a traumatisé. Est-ce que par hasard, tu as porté le masque de Vendredi 13 de Jason ce soir? Est-ce que c'est des films que tu as vus ou pas du tout? Ah bah, c'est tout ce que je suis capable de trouver comme masque d'Halloween. Mais ça présente quand même plutôt bien. Ok. Non, mais à chaque vendredi 13 de passer, affichant sur mon calendrier, je me ramène à ma publique façon pour leur faire voir aux passants ce que cela veut très sérieusement dire. Que On ça voit dit ça. quelque chose ou pas. C'est un des seuls slashers que j'ai pas vu. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sacha? Ah ouais, que je voulais parler tout à l'heure, bah, en parlant de séries de films, faudrait pas oublier non plus Happy Tree Friends, anciennement Ah oui. diffusé sur Europe de TV, Verget 17, et bien sûr toujours disponible sur YouTube. Li, C'est li, vrai que li, li, c'était. li, 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 li. C'est vrai que Ça c'était rendait une fou le série qui générique. m'avait marqué. Ouais, c'était marrant, ça, ouais. Bah, c'était marrant, puis c'était mine de rien du gore animé, quoi. Ouais, ouais. Et c'était tout nouveau quand on avait vu ça au collège, effectivement. Enfin, moi, j'ai vu ça au collège. Ouais, pareil, on se cachait, on regardait ça sur les ordi au collège. Ouais. Il se marrait Ouais. Ah ouais, bien.
C'est un peu version carto de Destination Finale comme saga d'épouvante, film d'horreur comme niveau Et, de carnage naturel. et vous savez que j'ai une anecdote qui est assez terrible, hein. Je vais faire un petit aparté. Bah, j'en parlais en aparté avec Thomas. On s'est renseigné un petit peu sur les icebergs des films les plus trash, donc qui vont du film un peu commercial, on va dire, jusque quasiment au dark web, hein, donc avec la notion de snuff movie. Les snuff movies, donc qui sont des films réels. Et en fait, un des pires films s'appelle Fugard ou un truc comme ça. On s'en fiche, c'est quatre textes. Et donc, ce sont une compilation de plein de choses les plus horribles. On va peut-être pas le développer ici parce que là, on passe clairement dans un côté obscur du Internet. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans ce film que moi, je n'ai pas vu personnellement, mais j'ai vu des critiques sur ce film, parce qu'il est plus disponible sur le deep web, enfin même sur le web traditionnel, pardon, ce film-là. Et donc ils ont mis des séquences de Happy Tree Friends entre les compilations de ces, bah, clairement de meurtres, etc., hein. On est vraiment sur des vrais faits. Et le montage, il est fait avec du Happy Tree Friends justement en même temps. Alors, est-ce que le réalisateur a pas voulu à un moment de temps détendre l'atmosphère dans ces compilations, mais je me suis dit, la vache, ils mettent Happy Tree Friends là-dedans, quoi. Voilà. Je sais pas s'ils ont l'accord pour faire ça. S'ils ont les? Il a eu l'accord pour faire ça. Ah bah ouais, j'en sais rien. Bah, de toute façon, est-ce qu'ils sont vraiment avec la notion Ouais. d'accord pour ce genre d'œuvre? Je suis pas sûr. Et du coup, moi, je vais enchaîner avec mes œuvres que je vais vous présenter. Alors, juste, je vais commencer par les petites mentions honorables que je vais pas développer. Moi, j'aime beaucoup les slashers, donc le principe du film, il y a pas, enfin, le scénario est toujours le même. Il y a un grand méchant ou une grande méchante et qui va buter le plus de monde possible pendant tout le film, quoi. Donc, moi, j'apprécie ce genre de film. En mention spéciale, bah, il y a notre ami Chucky que je trouve qui me faisait vraiment, vraiment flipper quand j'étais tout petit. Et aujourd'hui, il me fait vraiment, vraiment rire. Mais peut-être que c'est parce que l'œuvre a pas été a été dirigée vers une direction un peu humoristique. Notamment, bah, je sais pas ce que t'en penses, Thomas, mais depuis La fiancée de Chucky, au niveau des films, hein, c'est Ah devenu oui, un peu. ah oui, c'est des bars, hein. C'est comme dans la série du coup que je suis en train de regarder, c'est vraiment que des bars. Enfin, c'est surtout ce qui balance, Chucky, qui est marrant, je trouve. Bah oui, c'est des répliques. Après, il y a la famille de Chucky, donc dans le fils de Chucky, ils font une insémination à une star. Donc tu vois Chucky qui se masturbe et tout ça. Enfin, voilà. Que les premiers films, on est vraiment sur un serial killer qui avec une incantation, passe son corps dans une poupée. Et là, ça faisait un peu plus flipper pour l'époque. Ensuite, en deuxième mention, je voudrais vous parler brièvement de Terrifier, qui est pour le coup le slasher le plus récent qui fait vraiment parler de lui au niveau du cinéma. J'ai oublié le nom du réalisateur, mais en tout cas, il y a pour l'instant trois films. Le quatrième est en préparation. Et là, on est sur un clown. Je sais pas si vous l'avez vu passer sur les réseaux, mais qui est vraiment affreux. Et Ça, hein? Non, c'est pas ça. C'est pas de Stephen King. C'est vraiment. Euh, Ronald? il s'appelle Art le clown. A-R-T le clown. Et je vous invite vraiment à vous intéresser au film. Ils sont d'une gore. C'est gore de chez gore. Ça va vraiment pousser les crimes très très loin. Notamment, il y a une scène très connue dans le 1 où en fait une fille est suspendue toute nue par les pieds. Et il va la scier du bas vers le haut. Donc vous imaginez bien par où il passe la lame, etc. Et c'est que des scènes comme ça. Et le côté sympa du truc, c'est que c'est fait sans effets spéciaux. C'est vraiment un réalisateur qui fait plutôt qui travaille avec des vraies matières en fait au niveau des montages de crimes, de sang et tout. Donc ça donne quelque chose d'assez spectaculaire et d'assez plastique. Enfin, faut, faut aimer le délire, mais voilà, je vous le conseille. Et en fait, dans le troisième opus, on part vers une direction un peu avec une histoire un peu plus qui sort du slasher pur. Il y a un côté monde parallèle et il y a toute une histoire avec l'ensemble des personnages qui commence à être intéressant. Donc vraiment, c'est une saga que je vous conseille. Là où je voulais développer un peu plus, c'était pour le slasher, le fameux Michael Myers, donc de Halloween. Donc œuvre qui est sortie en 1978, je crois, réalisée par John Carpenter. Et moi, je suis en train de tous me les regarder. Donc, pour la petite histoire,
Michael Myers, c'est un petit garçon à l'âge de 6 ans, je crois. Dans une nuit d'Halloween, il tue sa grande sœur sans aucune raison particulière. Il se fait hospitaliser en hôpital psychiatrique. Il ressort des années plus tard et là, il va revenir dans la ville de Enfield, je crois, pour commettre de nouveaux crimes. Et de là, il va rencontrer Laurie Strode, je crois, qui va être en gros, les deux vont être les deux personnages principaux qui vont essayer de s'entretuer durant toute la saga. Il y a 11 films et il y a au moins 4 à 5 réalisateurs différents. Donc il y a plusieurs timelines. Tout ce que je veux vous dire, c'est que c'est un peu le bordel à suivre. Et donc moi, j'affectionne particulièrement Hmm. le film original de John Carpenter. Et j'aime aussi beaucoup les deux films qui ont été faits par Rob Zombie. Je sais pas si vous connaissez. Mhm. C'est un chanteur de métal. Enfin, il a un groupe de métal, mais il a aussi réalisé des films. Et il a réalisé un film en 2007 et 2009, donc qui est un préquel et reboot. Donc on va essayer de comprendre pourquoi Michael Myers il a commis ce crime sur sa sœur, là où Carpenter dans l'œuvre originale ne l'expliquait pas en fait. Et c'est ça que j'aime dans la saga Halloween, c'est que tu vas avoir un réalisateur comme Rob Zombie qui va tenter d'expliquer l'origine du mal, et je trouve qu'il le fait plutôt bien, notamment parce que le jeune Michael vivait dans une famille complètement défaillante sur tout point de vue en fait. Et ça donne un aspect humain au personnage. Donc le personnage, le voici. Il porte un grand masque. Tac. Et d'autres réalisateurs vont plutôt miser sur le fait que Michael Myers est une entité du mal, il est le mal incarné, on va pas forcément expliquer l'origine du mal, et on va juste en fait être sur un slasher qui est clairement imbutable. Le mec il se prend dans chaque film, un peu comme Chucky, mais il se prend des coups qui pourraient être fatals en fait, mais il revient toujours. Et je trouve que c'est une franchise qui honnêtement vieillit très bien. Mais c'est vrai que si tu regardes l'ensemble des films, bah, il y en a des clairement moins bons et d'autres que je trouvais extraordinaires. Donc voilà. Le personnage de Laurie Strode que je vous ai évoqué, donc la jeune fille vers laquelle il va se tourner plus tard pour la tuer. Là aussi, comment il s'appelle, Rob Zombie va expliquer que c'est la petite sœur qui était tout bébé de Michael Myers quand il a tué sa grande sœur. Et donc lui, il veut plutôt retrouver sa petite sœur pour l'épargner, pour la retrouver simplement. Donc ça, j'aime beaucoup ce truc-là. Que dans les autres œuvres, en fait, c'est clairement comme The Ghostface et comment elle s'appelle l'actrice c'est pas Cindy, mais l'actrice principale dans Scream. Vous l'avez pas? Là, Euh, L'actrice principale dans Scream, l'interprète de Sydney. Sydney, voilà. Je Ouais. cherchais le prénom Sydney. Du coup, c'est Neve Campbell. Mais du coup, je cherchais Sydney. Merci, Sacha Sacha. GPT a encore frappé, mais sur le coup, je pense qu'il y a Sacha GPT, il y a ChatGPT plutôt qui l'a aidé là. Ouais, ouais, ce qui baissait la tête quand même. Ouais, ouais, il baisse la tête là. Donc c'est un peu pareil. Ce que je veux vous dire, c'est que là, Michael Mayer et Laurie, bah, en fait, ils vont chercher à s'entretuer au fur et à mesure des films, tout comme Sydney et The Ghostface. The Ghostface qui est incarné par plusieurs tueurs au fur et à mesure, donc c'est un peu différent. Mais voilà, donc moi c'est un peu l'œuvre que je voulais revenir et que clairement je me suis inspiré pour cet Halloween. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu parlais d'un film un peu hardcore là, où tu sais genre où elle est pendue et tout ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez genre dans ce genre de film? Parce que moi ça me met mal, enfin, je comprends Bah pas moi trop le délire. moi justement j'aime quand ça me met mal en fait. C'est un peu bizarre mais c'est-à-dire que moi Ouais, je vais chercher à trouver des sensations mais pas forcément que sur le gore hein. Tout à l'heure Thomas il parlait de films un peu plus psychologiques ou en tout cas ça s'éloigne un peu du gore mais c'est la peur, c'est les questionnements que ça peut susciter chez toi en fait. Moi c'est des oui, films ça qui me te font fout une dose rire. d'adrénaline quoi. Bah clairement dans Terrifier, t'es dans une dose d'adrénaline. Mais je veux juste vous donner une anecdote sur Terrifier. Pour le coup, celle-ci, je m'inspire pas du tout de critique. C'est moi qui l'a fait, donc ça se trouve ça vaut rien du tout. Mais si Anaïs, elle aurait été là ce soir, elle aurait sûrement parlé de Ed Gein, je crois, la série sur Netflix. Et sans développer cette série, ce personnage d'Ed Gein,
il a comment inspiré des différentes œuvres comme Psychose et Massacre à la tronçonneuse. Et dans Terrifier 3, il y a une scène où le mec, le clown, va découper à petits morceaux deux personnes dans une douche à la tronçonneuse. Et pour moi, en fait, c'est des clins d'œil qui sont faits à différentes œuvres que tu retrouves, en fait. Donc, je parlais de la douche pour Psychose, le fameux crime sous la douche, et le massacre à la tronçonneuse, en fait. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi rattacher différents éléments du cinéma d'horreur, parce qu'en fait, c'est quand même des morts. Enfin, je veux dire, ça, c'est sorti en 78. Et tout le monde s'accorde à dire, quand tu regardes les critiques, que ça reste le meilleur film, hein, le tout premier. Et t'en as eu 11, qui vont jusqu'à 2023. Et pourtant, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui et tout ça, Eh ben, ce film-là, justement, ça joue vachement. Il y a des scènes de crime, mais en fait, on va plutôt faire apparaître le tueur Michael Myers comme quelque chose de très menaçant, qui se cache dans votre maison, dans les recoins de votre maison, et on va susciter en fait la venue en fait comment il l'appelle, du croque-mitaine en fait dans le film. Et en fait, c'est pas si gore comparé à Terrifier, mais ce qui marche dans ce film, c'est qu'en fait, t'es imprégné dans le film et tu te mets clairement à la place des personnes qui vont se ah, faire ça, découper je les yeux, en comprends. fait. Ça rejoint un peu American Nightmare, là, où tu vois, le danger peut venir de n'importe où et tout, et tu t'identifies vachement au personnage. Ben clairement, ouais. Donc là, je comprends. Ah, pas mal. Merci, Sacha. Quoi? Donc voilà. Ok. Est-ce que Et Jocelyn, tu veux enchaîner avec le quiz ou est-ce que vous voulez qu'on débatte bah, je sur sais pas, d'autres vous avez films? d'autres choses à dire, les gars? Bon, moi, je voudrais donner ma petite mention honorable aussi pour So, quand même. So, je Ouais. pensais qu'on en parlerait ce soir quand même, mais ouais, il mérite sa petite place quand même, So. Mm. Pour moi, c'est un des films cultes d'horreur qui mérite d'être vu dans notre génération. Ah ouais. Rien, rien que pour le côté psychologique, ouais, je sais pas, rien que les deux premiers, ils sont incroyables. En gros, c'est l'histoire d'un malade assez ancien, malade d'un cancer incurable, donc il sait qu'il va décéder. Il va essayer de se suicider pour mettre fin à cette douleur, en gros. Et là, justement, il est sauvé miraculeusement. Et il veut profiter des derniers instants de sa vie, en gros, bon, après, ça reste un vargeot. Mais en gros, Mm. il va enlever des personnes qui profitent pas de la vie comme elles le devraient pour leur faire prendre conscience de ça à travers des épreuves, bon, des épreuves dégueulasses, Mm. mais pour leur redonner goût à la vie, quoi, en guillemets. Ah, c'est un peu tordu, mais Ah, l'idée est... c'est tordu, mais ils sont vraiment incroyables. Et en gros, le premier, ça démarre vraiment par deux personnes qui sont attachées à des pieds dans une salle de bain délabrée et Mm. ils savent pas trop ce qu'ils doivent faire et c'est un peu comme un escape game pour s'en sortir, quoi, pour vivre. Mm. Et la fin Ah, de j'adore. tous, et la fin de tous ces films, elle est vraiment pépite. Bah oui. C'est vraiment ce qui fait le charme de la saga, c'est que t'as la petite musique qui retentit et là t'as vraiment l'explication de tout le film et c'est une vraie gifle à chaque fois, quoi. Ouais. C'est un condensé en fait pour comprendre un petit peu ce qui s'est déroulé parce que ça reste pas facile à comprendre tout au long du film quoi. Mais je te rejoins Thomas, c'est vraiment pépite et pour le coup c'est vraiment une œuvre qui va mêler le gore, mais le très très gore hein, parfois. Je veux dire le Saw 3 par exemple, moi j'ai encore des scènes du Saw 3 qui sont particulièrement hardcore, hein. Ah, ça, j'ai du mal. Et aussi le psychologique parce qu'il y a vraiment un fond dans l'histoire et il y en a combien? Il y en a 10 ou 11 des films aussi je Ah crois. ouais, mais il faut s'arrêter peut-être au 5 ou 6. 5 ou 6 avec le flic là qui se mêle aussi au truc quoi. Oui, ouais, je trouve qu'après, quand ils sont repassés dans le passé, enfin, ils en ont fait, enfin, ça marche, donc ils continuent. Mm, Mais si t'aimes pas le gore, si t'es vraiment là que pour le fond de l'histoire, ouais, je trouve qu'à partir du 5 déjà, il commence à s'essouffler. ouais. Non, non, c'est une belle saga aussi, clairement. En tout cas, c'est Et, hyper tordu, mais le message est beau quand même. Ah ouais, et franchement, je ah bah trouve que oui. les paroles qu'il dégage, le vieux, mis à part qu'il fait des trucs vraiment tordus, je trouve enfin, c'est un gars que t'as envie d'apprécier, quoi. Comparé à d'autres films d'horreur où vraiment le tueur, tu vas pas le comprendre, lui, t'arrives plus ou moins au fur et à mesure des films, de son histoire, tu penses à t'attacher vite fait à lui, mais tu penses à t'attacher plus qu'à d'autres tueurs en série, quoi. Mm. Il fait plus humain, on va dire.
C'est compliqué, Ouais. hein. Même moi, avec la sorcière de Kirikou, je sais même pas si j'aurais réussi un jour à la respecter, quoi. Bah, elle est méchante À après, la je crois, elle. comprendre. Mm. Non, je crois qu'elle est pas gentille. Je crois qu'il pécho Kirikou, je crois. Oui, à la fin, elle passe gentille, je crois. Ouais. Ah oui, c'est Elle possible. Avant que revient. Kirikou grandisse. Elle revient face pour ceux qui regardent la vidéo Mm. de catch. Eh ben, on va pouvoir passer au quiz. Et juste avant le quiz, je voulais juste revenir sur quelque chose, mais qui me semble important sur mon putain d'Halloween. Non, mais juste vous dire que quand même la saga elle a 40 ans et qu'ils ont quand même fait venir l'actrice originale de Laurie Strode dans la dernière trilogie. Donc en fait, t'as vraiment une avancée de 40 ans dans la timeline et je trouve ça super intéressant pour le coup. Tu veux C'est dire aussi pour... sorti en 2018 et toujours disponible sur Netflix, si je dis pas n'importe quoi. Ouais, celui de 2018 est disponible sur Netflix. Et je te le conseille, il est vraiment bien. Surtout la fin. Ah bah, du coup, je l'ai vu une ou deux fois du début jusqu'à la fin. Ah, Très cultissime aussi. ouais. Bah, surtout le masque comme scénario. Très classe. Ouais, je suis chaud pour le quiz. Allez, c'est parti pour le quiz. Alors, il y aura 5 questions qui vont être axées plus sur la réalisation des films d'horreur et Oh, bah. 5 autres questions sur plus les films cultes, quoi. Les films cultes d'horreur. Donc, on est parti pour la première question. Vous êtes prêts? Je suis prêt. On est prêt. Quel type de plan est souvent utilisé pour créer un sentiment d'angoisse ou de oh, c'est dur à dire. Un zoom? Vulna... Non, le scary. Il y a scary dans le mot. Scary? Ouais, c'est Hmm. le... Vas-y, j'utilise Internet. Mais il y a scary dans le mot. Euh, c'est moi j'ai même pas dit j'ai même pas dit les réponses. Enfin pas les Ah, il y a des réponses mais propositions. les propositions, ouais. Ah, Alors Ah, bah vas-y. En A le plan large, en B le plan en contre-plongée, en C le plan rapproché ou le gros plan ou en D le plan aérien. bah le Ah gros bah t'avais plan. raison Thomas, c'est le zoom. Ah, c'est ça, ouais. Non? C'est Euh, redis la réponse. Redis quatre réponses, s'il te plaît. A le plan large, B le Non. plan en contre-plongée, C le plan rapproché ou le gros plan, D le plan aérien. C'est chaud comme question, en fait, ça dépend de la scène. Moi, je vais dire C, Hmm. moi. Moi, ça me parle pas. Eh ben, c'est la C, le plan rapproché ou le gros plan. Ah bah t'avais raison Thomas, c'est le zoom, hein. Bah, c'est le zoom, hein. Il l'avait, hein. Voilà, première bonne réponse pour Thomas, on va Bah dire. non, du coup non. Oh, bah si. Bah non, faut pas déconner Mais quand même. si. Ah, c'est Il aussi y qui avait est même le pas les plus près. propositions. Oui, bah... J'aurais mieux fait de fermer ma gueule, moi, encore sur ce coup-là. En termes d'éclairage, quel type de lumière est le plus souvent utilisé pour accentuer les ombres ou le mystère? Oh, bah le flash, hein. Le zoom. Le strobe. Ah Le ouais, quoi, comme Thomas, pierre de jeu. Sacha? Ah bah le strobe comme pierre de jeu de lumière qui fragilise les téléspectateurs Est-ce que je épileptiques peux dire comme les moi. propositions, s'il vous plaît? A. Lumière diffuse et uniforme. B. Lumière dure et directionnelle. C. Lumière naturelle. Il est D. nul à chier, ton questionnaire, hein, sans déconner. Lumière frontale. T'as fait 5 questions? C'est mon questionnaire, vous répondez à mes questions. Mais non, c'est pas ton questionnaire, c'est le questionnaire de ChatGPT, ça encore. Oui, bon, ok. Tu m'étonnes, hein. D. D. Non, c'est lumière, c'est la réponse B. Lumière dure et directionnaire. Euh, c'est vrai que Comme ma bite. Pardon. Désolé. cette réponse résume bien la hauteur du quiz, qui est pas folle. Ah, c'est On un peut peut-être hors-série. passer Pas faux hollandais. au quiz plus film d'horreur culte. Vous en pensez quoi? Au bout de deux questions. Ça va être bien. Euh, dans Shining 1980, le, Oui. s-
de Stanley Kubrick. Que Backlash répète... 2007 avec Edge. Pardon, j'arrête. Ça n'a rien à voir. Si, si ça a à voir, puisque l'affiche du film, c'est l'affiche de Backlash 2007 avec Edge qui est au niveau de la... Ah, ok, ouais. Et vas-y, je te laisse parler. Alors, je reprends. Dans Shining de Stanley Kubrick, que répète le Jack Nicholson en défonçant la porte avec une hache? A. I'm back. B. Here's Johnny. C. Say hello to my little friend. D. You can't hide. Je dirais B. Ouais, je dirais B aussi. Et toi, Sacha? Bah, je réponds pareil. Eh ben, C'est c'est l'école bien des femmes. la B. Here's Johnny. Donc, vous avez tous une bonne réponse. Ouais. Je n'ai jamais vu ce film, mais apparemment bien chaud aussi, hein. Oh, il est long. Donc c'est Ouais, Coco. l'histoire d'un mec qui va, comment dire, martyriser sa famille, en fait, c'est ça? Ouais. Qui va être possédé par une maison un peu, enfin, qui, en gros, c'est un écrivain qui est reclus dans un chalet, bah, vraiment plein de neige, quoi, enneigé, donc ils peuvent pas s'enfuir. Et lui, Ok. il va être possédé petit à petit par le chalet, quoi. D'accord. Donc Dans le là, même genre, deuxième... il y a, dans le même Pardon. genre, il y a Amityville que j'ai trouvé un poil plus. Donc là, deuxième question, je pense que Corentin, t'en as déjà parlé tout à l'heure, donc je pense que c'est pour toi là. Dans le caméraman, que filme? Non, je rigole, ça on oublie. Dans Halloween de 1978, quel est le nom du tueur masqué iconique? Michael Michael Myers. Mayer! Les autres? Myers. Eh non, c'est bien Michael Myers. Bonne Michael J'aurais réponse pu de Myers. mettre la Coco. musique, Sacha. Et on va passer à la troisième question. Et là, on va plus partir vers l'exorciste, qu'on n'a pas parlé, je crois. Non, Non. c'est vrai. Petit hommage à Bray Wyatt. Un Vous autre l'avez hommage déjà de vu ou pas finalement. le tout premier? Je Non. l'ai vu, mais il y a longtemps. Apparemment, c'est chaud, hein. Bah, il y a une scène qui est atroce, ouais. Ah, Avec un c'est cruci... choquant. Avec un crucifix, c'est un vagin. Oui, elle se masturbe avec le crucifix. Oui. Ah la vache, ah ouais. Truc de fou. Faut que je regarde ça. Putain, et là, je suis en train de penser à quand YouTube et Spotify vont me demander si le contenu est approprié aux jeunes de moins de 18 ans. Donc, Ah bah là, non, va falloir mettre un va falloir Peggy cocher 18. le ouais, cochon 18. Dans L'Exorciste, 1973, quelle est la cause de la terreur de la jeune Regan? Elle est Elle possédée. est possédée, ouais. A. Une malédiction ancienne. B. Une possession démoniaque. C. Un virus inconnu. D. Une expérience scientifique qui aurait mal tourné. Une possession, hein. Possession. Moi, je Une dirais plutôt, possession? moi, je dirais plutôt la réponse A. Eh ben non, Donc, c'est la B. Une possession démoniaque. je veux faire une petite aparté parce que pareil, le but de cet échange, c'est de pouvoir, voilà, divaguer. Je suis désolé, Jocelyn, mais Ah non, mais euh, au contraire. le côté, hein? Au contraire, c'est le but. Le côté virus, ça me fait penser à moi, un film qui m'a carrément marqué, qu'on n'a pas cité, c'était REC. Je sais pas si tu te souviens, Thomas. Si, je me souviens au cinéma. Et les gars, Sacha et Jocelyn, si vous n'avez jamais vu ce film-là, je pourrais même vous le prêter en DVD. C'est à voir absolument. Vous vous mettez dans le noir Ouais. et Avec ou sans bougie allumée. avec une bougie allumée encore, et vous verrez, c'est un des premiers films qui était en premier plan. C'est-à-dire que c'est le reportage tu pars d'une journaliste qui va passer une nuit avec les pompiers de Madrid, je crois, espagnol. Et en fait, eh ben, son histoire va faire qu'ils vont arriver dans un immeuble et qu'ils vont être en quarantaine. Et là, il y a une contamination. Ça, c'est le scénario du premier. Les autres films, ils sont partis un peu loin, mais le scénario du premier, c'est une contamination virus qui crée des hommes zombies. Et du coup, le film, il fait vraiment flipper parce que t'es en première personne, en fait. C'est comme si tu le voyais. Et je vous conseille vraiment, c'est une vraie expérience, ce film. Moi, je l'ai vu au cinéma. Les gens, ils hurlaient.
Par Jurelet. Vous avez déjà eu des films d'horreur au cinéma où les gens vraiment ils criaient de peur quoi? Ah bah, Rec avec Coco, hein. Rec, ouais. Et tu l'as vu Et au cinéma, chien? Ouais. Ok. Ah, j'étais comme un fou, moi, quand il allait sortir. Mais la bande-annonce, c'était des gens qui hurlaient dans le cinéma, si tu veux. Donc j'ai voulu faire comme dans les gens au cinéma. Hmm. Alors, quatrième question. Euh... oh, je suis retourné dans mes anciennes, là. Hop. Quel film de 1974, réalisé par Tobe Hooper, met en scène un tueur portant un masque de peau humaine en utilisant une Massacre à la tronçonneuse? tronçonneuse! Vendredi 13, Massacre à la tronçonneuse, Les Griffes de la nuit ou Scream? j'ai pas entendu toute la question, ça a bugué pour moi. Mais Ah, je pense que c'est Massacre à la tronçonneuse. merci Coco. Merci de répondre une fois que j'ai donné toutes les réponses. Ah, désolé, ton ancien questionnaire, faut les répondre comme ça. Ouais, mais c'était ça, t'as le seul chance de t'en sortir contre Sacha la dernière fois. Et ils en ont fait des très bons films, Massacre à la tronçonneuse pour le coup. Ouais, faut qu'on en parle en C'est vrai. vrai. Carrément. Bah, Ah, il y a qu'on connaît pas, mais c'est plutôt découverte très importante à faire. Est-ce que vous avez vu le premier? Est-ce que vous avez vu le dernier? le dernier, je pourrais pas te dire de quand il date. Le dernier, Mais il est sur Netflix. j'ai pas Netflix. Mais je Il y a sais une... que Pardon, excuse-moi. le De quoi premier, s'agit-il? le premier, je l'ai vu et un que j'ai adoré aussi, c'est celui où il y a la musique. Tan, tan, tanan, tanan, tan, tanan, tanan, tan, tan, Eh ben, tan, tanan. ça doit être celui Mais c'est comment... les années 2000, mais c'est peut-être pas le Ouais. dernier. Ouais, ouais, non, mais ils sont très bien, là, ceux que tu dis. Là, il y en a eu deux même dans les années 2003, un truc comme ça. Et De eux, quel ils film faisaient parlez-vous? flipper de ouf. Mais par contre, le dernier, moi, je trouve qu'il est. Alors, les scènes de massacre, elles sont cool. En même temps, il va dans un bus avec la tronçonneuse et il découpe tout le monde dans le bus. Et les gens, au début, c'est génial parce que les gens, ils sont là avec leur portable et ils le filment. Ça vient vraiment nous montrer comment nous, on pourrait réagir dans ce truc-là. Et le premier, moi, j'adore parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Il est dérangeant, le premier, on est d'accord. Bah, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais oui, dans mon souvenir, ouais, il m'avait fait bader quand même. Ah ouais, il fait pas des ouf. Et du coup, je me suis intéressé au tournage de ce film et tout, du tout premier. Il faut savoir que, en fait, ils avaient très peu de budget, c'était compliqué. Et ils ont fait un tournage qui a duré je sais plus combien d'heures, sous des températures à presque 40 degrés. En fait, il y avait des vomissements et tout pendant que ça tournait. Les gens, ils étaient au bout de leur vie. Et en fait, ça donne aussi le côté vraiment, la fille qui s'échappe du premier. Tu vois à la fin qu'elle est vraiment, elle rigole nerveusement comme si elle était un peu possédée. Et ça, ils expliquent qu'en fait, elle était vraiment complètement à bout du bout. Et ça vient vraiment rajouter quelque chose autour du film, que ça soit vrai ou pas d'ailleurs, mais je trouve ça vraiment cool comme anecdote. Ouais, les anciens films, je trouve qu'ils ont une manière de filmer aussi qu'on n'a plus forcément maintenant. Maintenant, il y a Mm. la qualité de l'image et tout. Je trouve qu'à l'ancienne, ça donne un petit quelque chose quand même. Et le fait qu'il Plus n'y ait pas de naturel budget. peut-être. Ouais. Et le fait qu'ils avaient moins de budget, bah, ils se démerdaient avec n'importe quoi. Et franchement, Des ils beaux ont fait trucs, des hein. belles pépites, ouais. Aujourd'hui, t'as des budgets à je sais pas combien et des fois, ils nous pondent des trucs un peu merdiques. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, hein, carrément. Moi, j'ai jamais eu la chance de voir Massacre à la tronçonneuse. Mais par contre, je travaille dans un magasin de bricolage. Et le gars de Massacre à la tronçonneuse est venu me voir justement parce que ça fonctionnait plus et par rapport à la garantie. Mais malheureusement, il avait pas sa carte de fidélité sur lui, donc et pas le ticket de caisse, donc j'ai rien pu faire pour lui. Puis la tronçonneuse était un peu dégradée, et donc j'ai dit que ça passait pas dans la garantie. Donc Ouais. malheureusement, petite anecdote comme ça, je la place. J'ai envie de la Et placer. tu sais que Tom Hooper, que tu cites dans ta question, donc le réalisateur, c'est dans un magasin où tu travailles, dans un style de magasin où tu travailles, qu'il a eu l'idée de faire ce film en s'inspirant de Ed Gein. Ah Mais il oui. était dans une file d'attente et il s'est dit, mais si je découpais les gens à la tronçonneuse là, je me ferais un passage. Et donc ça a créé ça. Et ça, tu le vois dans la série Ed Gein. Il n'y a Ah pas une bah, histoire vraie aussi un peu, non? Eh ben alors ça pareil, je suis désolé, mais je suis à fond dedans là, je me suis Mais non, mais renseigné. il y a une famille aussi, non? Il y a quoi? C'est pas que Ed Gein, je sais qu'il y a une famille aussi qui était un peu barjo. Alors,
je sais pas, mais en tout cas, le début de Massacre à la tronçonneuse, le premier, ils disent que c'est inspiré de faits réels. Mais ça, c'est pas vrai. C'était une technique commerciale au début. Par contre, est-ce qu'il y a une autre vraie famille qui a inspiré le film? Ça, je l'ignore. Bah, je crois, mais je pourrais pas le certifier. Bon, en tout cas, je suis content de ne pas l'avoir en client celui-là, parce que un peu badant. Et je vais pouvoir passer à ma question quand même, la faire. Je la repose du coup, vu que Thomas n'avait pas bien entendu. Pourquoi de nombreux... Merde, je suis retourné encore dans mes autres questions. Euh, Quel film de 1974, réalisé par Tobe Hooper, met en scène un tueur portant un masque de peau humaine en utilisant une tronçonneuse? Ouais, du coup, oui. Massacre à la Vendredi 13, tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, Les Griffes de la nuit ou Scream? Massacre à la tronçonneuse. Allez, point pour Thomas. Allez. Et Freddy aussi, très bon, je trouve. Les Griffes de Ouais, la nuit. j'en ai vu aucun. Tu les as vus, toi, Thomas? Bah, j'ai vu que le tout dernier qui est sorti, qui a dû sortir dans les 2010, j'aurais dit. Ok. Tu sais, ils avaient ressorti Vendredi 13, bah, ils ont peut-être ressorti Halloween et ils avaient ressorti un Freddy aussi à cette période-là. Ok. Et je l'avais trouvé sympa, en vrai. Et on passe à la dernière question. Dans Get Out 2017 de Jordan... non, pas celui-là. Jordan Peele. Quelle est la véritable intention de la famille Hermitage envers le protagoniste? D'en faire un esclave. Là, il est black. Ils veulent l'exploiter. Le faire un esclave? Bah, je crois que c'est un truc comme ça, ils sont tous un peu domestiqués dans la famille après. Alors, A, le voler, B, l'utiliser pour un rituel occulte, C'est C, ça? transférer la conscience d'une autre personne dans son corps, ou D, le piéger dans une simulation virtuelle. Bah, c'est la B ou la Bah, C, hein. ah, bah, je sais plus. Je sais plus s'il y Sacha, a tu un dis risque. quoi toi? C'était quoi ça comme réponse à la question, les gars? Bah justement, tu penses que c'est quoi toi? Je pense, moi, je dirais plutôt entre Vendredi 13, Scream. C'était la question d'avant, ça, Sacha, mais merci d'être venu quand même. Et vous, les gars? Bah, moi, j'aurais dit peut-être possédé par quelqu'un d'autre, mais non, en vrai, non, en vrai, pour moi, ils veulent vraiment lobotomiser. Oh, je sais plus. Je l'ai vu, mais je m'en souviens plus. Je dirais C quand même. Le C, c'est posséder quelqu'un, enfin transférer le corps ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. Bah, je vais dire C. Bah, Et je vais ben dire c'est, B alors. et ben c'est une bonne réponse de Corentin. Ah Transférer ouais. la conscience dans dans une autre personne dans son corps. Get out! Et ben Bon, voilà, c'est la fin du quiz. c'est la fin du quiz et cela va nous amener à clôturer ce chapitre pour Halloween. Est-ce que vous voulez mentionner une dernière œuvre, les garçons? Les garçons. Bah, tant qu'on est sur Halloween, j'aimerais m'excuser parce que je crois que quand j'étais petit, il y avait quelqu'un dans mon école, son nom de famille s'appelait Win, et du coup, je lui faisais la blague tous les ans, et s'il m'écoute, je m'en excuse. Ok. Parce que je l'appelais au téléphone, et du coup, je lui disais, voilà, c'était nul et je m'en excuse. Mais j'ai rien d'autre à ajouter. Si ce petit Will est dans nos viewers, qu'ils n'hésitent pas à se manifester dans l'espace commentaire. On vous rappelle qu'il y a un drac au feu à gagner dans le bout des commentaires. Il peut dormir au chaud, ton dragon feu. Mm. Hein. Bah, à Non, bah condition que écoutez, sa flamme ne s'éteint pas. mm. Si, moi j'ai une petite question. Quel est votre plus vieux film d'horreur, le premier que vous avez vu? Est-ce que vous en avez un souvenir? Bah, moi, ça va être comme Joss, il l'a dit au début du podcast. C'est plus des films que j'ai vus trop jeune pour le type de film que c'était. Genre, je me souviens, enfin, c'est ma mère qui m'a dit que le vrai premier film qui m'a traumatisé, c'est E.T. Ok. Donc voilà, c'est vraiment le petit extraterrestre qui me faisait peur. Mm. Et après, un petit C'est peu sûr que plus tard, c'était pas le gamin? Non. maintenant, E.T. en plus, t'es filmé à la taille d'un enfant. Donc, bah, quand t'es enfant, bah, tu te mets un peu dans la peau du truc.
Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, t'es filmé vraiment la taille pas Mm. d'un enfant, quoi. Et après, l'autre film que j'ai vu bien plus tard et qui m'a fait peur, alors que c'est pas du tout un film d'horreur, c'est La Momie. Ah bah oui, mais il fait bader en vrai la momie au début. Hein. Bah, quand tu le vois un peu jeune, ouais, il fait peur quand même. Pitié, non! Quand il a fait- Ah, moi, Le mec, il a fait des yeux. c'était les insectes. Ah, les insectes. Ouais. Et vous, les gars, Sacha, Jocelyn, bah toi, c'était Kirikou ou si t'avais vraiment un film avant qui Ah ouais, t'avait... je me souviens de Kirikou, ouais, et ça m'a vraiment traumatisé. Que Ouais. mes parents, ils s'étaient moqués de moi quand j'étais revenu à table et qu'ils étaient tranquilles à l'apéro. Ils disaient, maman, je peux voir le film et tout, il fait peur. Et là, je dis, mais qu'est-ce que... Mes parents, ils ont été choqués. Ils disent, mais qu'est-ce que vous leur avez mis à regarder? Et les autres parents, ils ont dit, bah, Kirikou. Et là, ma Mais mère, c'est elle m'a vrai dit, il a une manière enfin, c'est un animé qui est particulier au niveau des bruits, des machins qui bougent là, les robots à moitié là, tout ça, moi ça me faisait un Les peu fétiches. des La fétiches aussi. Un débêche-toi. peu peur. La débêche-toi. Elle approche. et Elle ouais, est là. faudrait La qu'on fasse... débêche-toi. La voici. Caramba. C'est Merci, vrai. Sacha. Non mais c'est vrai que cette scène-là, elle est marquante quand t'es Mm. petit. Hmm. Il faudrait que je le revoie pour qu'on en parle, mais ça serait cool qu'on fasse un épisode avec les traumatismes de notre enfance sur les films et tout ça. Moi, mon premier, c'était La Maison de l'horreur. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est aussi un film qui m'a fait découvrir Marilyn Manson parce que c'était la bande originale son, c'était Sweet Dreams de Marilyn Manson. Donc, c'était les films qui étaient sur Canal+ à l'époque et j'avais un voisin qui m'a montré Scary Movie, le premier d'ailleurs, qui me montrait un peu ce genre de film quand j'étais petit. Et quand même, ce qui m'a marqué quand même. Bon bah écoutez, eh ben, on va pouvoir clôturer cet épisode spécial Halloween. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Peut-être que nous referons une session pour Halloween prochain, si la chaîne tient toujours debout. Et, et en tout cas, on vous souhaite une très belle soirée, on vous souhaite un beau Halloween. Et n'oubliez pas que les films d'horreur et les films gore, c'est là. Santé! Santé. Santé!